Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Iniesta. Faut t'arrêter ici. Bon. Bonsoir Iniesta. Ici, nous sommes là pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es venu pour un débat, c'est-à-dire une contradiction, tu donnes le thème et on va chronométrer. Si tu es venu aussi pour comprendre pour une question, tu fais savoir la question, le frère en face va faire silence pour t'écouter. Pendant qu'il sera en train de te répondre, tu fais aussi silence pour l'écouter. Sur ce point, il te passe le micro. Bonsoir. Ok, moi, c'est pas pour un débat que je suis venu. Mais il y a deux choses qui me mélangent. Je voulais bien comprendre. Parce que vous exprimez mieux pour comprendre les gens. D'accord. Voilà. Donc, ma première question est que Jésus, c'est un envoyé ou bien c'est le Seigneur lui-même? Ok. On va répondre ça par la Bible. C'est une bonne question. Jésus dit, on va prendre Proverbe, Psaume 82, Jean 10 à partir du verset 35. On me lit d'abord Psaume 82. Psaume 82. Verset 6. Alors, frère, j'avais dit, tu vois, c'est Dieu qui parlait. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Oui. J'avais dit, vous êtes des dieux. Alors, frère, vous êtes tous des fils du très haut. Des fils du très haut. On vient encore ici dans Jean 10. Jean 10. Jean 10, verset 32. Alors, si verset 34. Jésus leur répondu. N'est-il pas écrit dans votre loi? Attention, c'est Jésus qui parlait. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit. Vous êtes des dieux. Tu vois? Il dit pas mon père a dit. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Jésus dit donc ici, j'ai dit, dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Il est qui comme ça? Au passé composé, hein? Il est qui? Donc ça veut dire que la loi là, c'est lui qui a donné la loi. Amen. Mais Dieu, c'est lui qui a. Allô. Ok, merci bien. Parce que je vous ai bien dit, c'est pas un débat. C'est pour vous faire comprendre. La deuxième question est que, bon, c'est pour comprendre, hein, c'est pas pour un long débat. Ok. Voilà. Et l'ange Gabriel était l'ange de qui? C'est ma question. C'est les choses qui me mélangent beaucoup quand je suis seul. L'ange Gabriel, là, il était l'ange de qui? De Dieu ou bien de Satan? Je veux savoir. Il était l'ange de qui? S'il était l'ange de qui? Mais l'ange Gabriel, c'est l'ange de Dieu. C'est l'ange de Dieu. Oui, parce que Jésus est Dieu, il est Seigneur. Oui. Maintenant, c'est lui qui a annoncé l'arrivée de Jésus. Oui. À Marie, oui. Voilà. Maintenant, si c'est lui qui annonçait l'arrivée de Jésus à Marie, oui. Maintenant, lui, il était ange de qui? C'est pas un débat, je veux savoir. Apocalypse 22, verset 16. Allons-y, frère. Moi, Jésus. Voici ça, c'est ce que Jésus a dit. Jésus dit, allons-y, frère. Moi, Jésus. J'ai envoyé mon ange. Il n'a pas dit mon père a envoyé son ange. Amen. Mais moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Cet ange, c'est Gabriel. De Berclos.
C'est lui qui a envoyé. Simon. Ok, merci bien, merci. C'est les deux choses qui me mélangent. Voilà. Donc, c'est ça, c'est bien. Oui. Oui. Frère, Oui. Jésus là, en réalité, il s'est envoyé lui-même. Amen. Je vais te prendre un exemple. Tu as tes enfants à la maison. Tu comprends? Tu es allé au travail et tu reviens à la maison. Tous tes enfants sont à l'école. Tu as besoin de rasoir à la boutique. Il n'y a personne pour envoyer. Alors que d'habitude, ce sont tes enfants qui t'envoient à la boutique. Tu comprends un peu? Mais comme il n'y a personne pour envoyer et tous sont à l'école, toi-même, là, papa, tu te déplaces pour aller à la boutique. Pour aller prendre ce que tu as besoin. Tu as fait quoi? Tu t'es envoyé toi-même. Tu comprends? Tu t'es envoyé toi-même. Donc, une fois que étant à la boutique, là, il y a une position qui occupe. C'est la position d'envoyé. Dans cette position, on peut t'appeler fils. Fils. Tu comprends? Mais quand tu retournes à la maison, tu es dans la position de père. Tu comprends? Étant à la boutique, tu étais la position, tu avais la position de fils. Envoyé. Tu comprends un peu? Arrivé à la maison, tu as la position de père. Donc ça veut dire que tu t'es envoyé toi-même. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Tu comprends un peu? C'est ce que Dieu a fait tout simplement. Parce que après le péché là, après le péché, toute l'humanité était contaminée, tout le monde était souillé. Personne ne pouvait sauver un autre. Il n'y a que Dieu seul qui est saint qui pouvait sauver l'homme. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu comprends? Alors que pour que l'homme soit sauvé, calmez-vous. Dieu, pour que l'homme soit sauvé là, tu comprends? Pour que l'homme soit sauvé, Dieu a besoin d'un sang innocent, un sang saint. Parce que depuis le jardin d'Éden, Dieu a tué un animal. L'animal que Dieu a tué, l'animal en a fait quoi? Et puis Dieu l'a tué. Tu comprends? Voilà. Donc pour sauver l'homme là, Dieu a besoin d'un sang pur, d'un sang saint, sans péché. Alors que quand Dieu se regarde, Dieu regarde si la surface de la terre, personne n'est... Ecclésiaste 7 verset 20. Ecclésiaste 7 verset 20. Ecclésiaste 7 verset 20. On va aller chap. Ecclésiaste 7 verset 20. Ecclésiaste 7 verset 20. Allons-y. Mais, non. Il n'y a sur la terre. Non, il n'y a sur la terre Point d'homme juste. Qui fasse le bien. Et qui ne péche jamais. Donc il n'y a pas un homme qui essaie. Un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Amen. Donc c'est Dieu seul qui essaie. Comment est-ce qu'il va faire pour venir sauver l'homme? La Bible dit dans Philippiens 2 verset 9, Philippiens 2 verset 5. Philippiens 2 verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Attention. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant comment? En forme de Dieu. Lequel existant comment? En forme de Dieu. Lequel existant en forme de... Donc ça veut dire que c'est lui qui est Dieu. Jésus-Christ, ça. Il existait en forme de Dieu. N'a point regardé comment une proie arrachée. Comme une proie arrachée. D'être égal avec Dieu. Alors que personne ne peut égaler Dieu. Personne ne peut être égal à lui. Tu comprends un peu? Personne. Ésaïe 46 verset 5. Personne ne peut être égal à Dieu. Je vais faire chap et puis on partit. Oui, allons-y frère. À qui me comparerez-vous? Dieu dit, à qui me comparerez-vous depuis l'Ancien Testament? À qui me comparerez-vous? À qui me comparerez-vous? Pour faire mon égal. Donc personne ne peut égaler Dieu. Mais la Bible dit quoi ici dans Philippiens là? Allons-y frère. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu. On peut regarder comme une proie arrachée. Allons-y. D'être égal avec Dieu. Donc Jésus est égal avec Dieu. Alors que Dieu dit depuis l'Ancien Testament, personne ne peut l'égaler. Dieu ne ment pas. Allons-y frère. Mais c'est depuis lui-même. La Bible dit que c'est lui qui existait en forme de Dieu. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. C'est pas quelqu'un qui l'a dépouillé, mais c'est lui-même, il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. C'est-à-dire il est tout feu, tout flamme. Si cette position, personne ne peut le voir et vivre.
C'est cette position-là, il quitte la position de tout feu, tout flamme, il s'est dépouillé lui-même. Alors, petit frère, il est devenu semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. Quand on dit semblable, c'est une forme comparative. Ça veut dire qu'il n'était pas un homme, mais il est devenu semblable aux hommes. Comme le président Ado, qui prend la position d'un vigile. Il s'habille comme un vigile, il a la porte, il nous portage des gens, tout ça là. Vous comprenez? Alors que c'est le président qui est là. Mais dans une position de serviteur, il est devenu semblable aux hommes. Et il a apparu comme un simple homme. La Bible dit il a apparu comme un simple homme. Tout à l'heure, si moi je te dis que j'ai apparu comme un homme, la question que tu vas me poser, j'étais qui avant de devenir homme? Donc il a apparu comme un simple homme. Alors dit frère, donc il était quoi? Il était Dieu. Alors dit frère, il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même. S'est rendu obéissant. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire Dieu lui-même s'est simplifié. Il a pris un corps et dans cette position, il s'est fait appeler fils de Dieu. Envoyé. Quand il s'est mis dans cette position, il dit mon père qui m'a envoyé. Mon père qui m'a envoyé. Le père est plus grand que moi. Alors que si tu n'as pas compris ça, tu as pensé qu'il s'agit de deux personnes. Père là, c'est une position. Fils aussi, c'est une position. Ce ne sont pas des personnes. Père, c'est la position qu'occupe toute personne qui a un enfant. C'est celui-là qu'on appelle père. Tant que tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas porter l'attribut de père. Fils, c'est parce que tu es un père. Tu comprends un peu? Voilà. Donc c'est le même type-là qui quitte la position de père là. Il prend la position inférieure et c'est dans cette position qu'on appelle fils. Maintenant, sachant que si la terre, il y a deux semences qui évoluent, il y a les enfants du diable et il y a les enfants de Dieu. Maintenant, il faut qu'un groupe parte à l'enfer. Il faut qu'un groupe parte à l'enfer. Il faut qu'un groupe parte à l'enfer. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il dit les choses ouvertement, tout le monde va croire et le paradis sera rempli. Or, l'enfer aussi, c'est une grande cité qui a été créée, qui a besoin de citoyens. Donc, quand il vient sur la terre, s'il dit les choses ouvertement, tout le monde va croire. Tu comprends pas? Si Jésus dit, je suis Dieu, comme tout le monde fait attendre, je suis Dieu, adorez-moi, je suis Dieu, adorez-moi, tout le monde va croire à ça et tout le monde sera sauvé. Tu comprends pas, non? Donc, étant sur la terre, quand il te regarde, toi, tu n'es pas né pour aller au ciel. Dis mon père qui m'a envoyé, tu as embrouillé. Amen. Tu commences à chercher. Il n'est pas Dieu, il dit son père. Son père qui m'a envoyé. Le père est plus grand que moi. Son père où? Donc, il n'est pas envoyé. Mon père. Père de Jésus. Jésus lui-même, il adorait qui? Il adorait son père. Il adorait Dieu. Donc, lui aussi, il a prié. Donc, moi aussi, j'ai pris Dieu. Alors que l'homme dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, dit frère, même Tesla. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Attention, il est venu là jouer un rôle. Il a pris position de fils. C'est pour nous sauver. Dans cette position, il vient nous sauver pour jouer un rôle. Lorsqu'il finit de jouer le rôle, il retourne maintenant dans sa position initiale de Dieu. Maintenant, le nom qu'il a porté au milieu des hommes là, il élève le nom là au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Alors, dit frère. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus là. Tout genou fléchit. Tout genou doit fléchir. Quand on dit genou fléchi là, ça veut dire c'est l'adoration. C'est devant ce nom-là que tout genou doit fléchir. On doit l'adorer. Dans les cieux. Attention, la Bible dit que dans le ciel, c'est-à-dire s'il y a un Dieu au ciel là-bas, il doit fléchir chez nous. Parce que la Bible n'a pas dit que tout genou fléchit dans le ciel, sauf celui qui est là-bas. Tout genou doit fléchir au ciel. Même si Allah est là-bas, il doit fléchir chez nous. Allah il n'est pas Dieu, c'est un possédé. Il va l'enfer, c'est Satan. Alors dis frère, dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre, et même sous la terre. Alors dis frère, et que toute langue confesse, toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu à la gloire de Dieu. C'est lui qu'il faut adorer. Le Père. Même les Arabes. À la gloire de Dieu, le Père. Donc si tu rejettes ça, mon frère, tu ne connais pas, tu n'adores pas Dieu. Donc c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Frère, il faut laisser, c'est bon. C'est bon. La dernière question est bien partie. Ok. Alors que Dieu te bénisse alors.